Oh les matelots, bonjour, on est à l'hôtel Richemont, restaurant Le Jardin. J'ai le plaisir de vous retrouver encore une fois pour préparer une nouvelle recette gourmande. Aujourd'hui, je vais vous préparer une tartelette d'asperges blanches au pamplemousse et à l'estragon avec un œuf mollet. Donc tout de suite, on va commencer par préparer la pâte pour la tartelette. Pour ça, on a besoin de 200 g de farine, 100 g de poudre d'amande, 50 g de sucre, 10 g de sel, 200 g de beurre, alors attention, le beurre tempéré, c'est toujours plus facile, et de 4 œufs. On va tout mélanger. Alors on commence doucement pour pas que la farine aille partout, et puis après, un peu plus énergiquement. L'idée c'est d'avoir une pâte qui soit bien homogène. Voilà, quand tous les éléments sont bien mélangés, on prend une maryse, on fait ça proprement. On va laisser l'appareil dehors à température ambiante, car si vous mettez au frigo avec le beurre, ça va figer. Voilà, ça c'est la phase 1. Ensuite, préparation des asperges. Donc pour ça, on va prendre 7 belles asperges blanches. Important de bien les éplucher. L'asperge blanche est un légume qui est assez filandreux, donc important de bien enlever, de repasser peut-être une fois ou deux sur la peau pour avoir vraiment la partie tendre de l'asperge. Pendant que vous épluchez les asperges, vous pouvez faire bouillir de l'eau avec une bonne poignée de gros sel. Nos asperges sont prêtes à être cuites. Je les plonge et là c'est parti, en fonction de la taille des asperges, entre 8 et 12 minutes de cuisson. Là, vu la taille qu'elles font, on va partir sur 10 minutes. Donc, pendant ce temps, on va préparer également notre gel de pamplemousse. Donc on va prendre 1 litre de jus de pamplemousse. On va porter à ébullition. Pendant ce temps-là, j'ai un petit cul de poule avec de l'eau et de la glace ici, dans lequel je vais mettre 6 feuilles de gélatine, dans de l'eau bien glacée pour ramollir les feuilles. Vous voyez, qui ont bien ramolli. Important de bien les essorer, bien les presser. Je les mets dedans, je coupe mon feu et je mélange. Une fois que c'est bien dissous, on débarrasse dans un petit récipient et on laisse prendre à peu près entre 15 et 20 minutes au frigo. Hop. Au frigo. Alors l'astuce pour savoir si une asperge est bien cuite, l'idée c'est d'enfoncer sa lame dans l'asperge. Elle doit pouvoir s'enfoncer sans aucune résistance. Là, elles sont presque cuites, mais étant donné que notre tarte elle va être repassée au four, là elles sont comme on dirait al dente, on va pouvoir les prendre et les refroidir. Notre eau, on ne la jette pas, de nos jours l'eau c'est précieux, donc on va avoir une deuxième utilisation. On fait une tartelette d'asperges avec des œufs mollets, donc en fonction de combien vous voulez en faire. Là on va en plonger juste 2. Du coup c'est parti encore pour 5 minutes de cuisson à eau bouillante. Donc là on va préparer notre tartelette. Donc nous on va utiliser un cadre. À la maison on n'a peut-être pas forcément un cadre en inox. Un plat à tarte Tefal, ce sera très bien. On va mettre nos asperges dans le cadre, on va les tailler. On ne jette absolument rien, on garde toutes les parures, pas de gaspillage. Alors une petite incision, c'est le côté qui va être sur la plaque. C'est également le côté qui va être coloré. On va prendre notre pâte. Donc température ambiante, c'est important. Pourquoi? Parce que du coup, c'est ce qui va nous permettre de bien manipuler l'appareil. Et du coup là, on met la tartelette 30 minutes au frigo. Pendant ce temps-là, on récupère nos chutes d'asperges qu'on va tailler en petits morceaux, grossièrement. Voilà. Donc on a fait ça. On va retourner à nos œufs qui doivent être bons 5 minutes après. Notre tartelette qui a 30 minutes de frigo, on va la mettre en cuisson. On va mettre un tout petit peu d'huile d'olive. « 8 minutes de cuisson à 200 degrés. On prend notre pamplemousse qui est gélifié, que l'on va mixer et qu'on va monter à l'huile d'olive. Voilà notre jus de pamplemousse gélifié, monté à l'huile d'olive, une petite vinaigrette originale que l'on va mettre en pipette. Et caler les œufs sous l'eau, c'est toujours plus facile.
Et donc bien important, 5 minutes, sinon l'œuf est trop cuit. Quand vous l'avez en main, il faut qu'il soit encore bien moelleux. Voilà, on a nos œufs, notre tartelette est en train de cuire, notre gel pamplemousse est fait. Il reste plus qu'à dresser. Un petit peu d'estragon haché qu'on va mettre dans notre brunoise de queue d'asperges blanches. On assaisonnera également simplement avec un tout petit peu d'huile d'olive. Donc voilà, notre estragon qu'on met avec nos asperges. Dans lequel également on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Là, il y a une tartelette qui sonne. Du coup là, hop, on va procéder au taillage. On taille des belles tranches. On en prend une. On va mettre dans notre petite boîte à emporter. On va utiliser notre petite salade de pieds d'asperges à l'huile d'olive et à l'estragon, sur lequel on va venir poser notre œuf mollet. On va agrémenter de gel de pamplemousse. C'est ce qui va amener un peu l'acidité et une légère amertume. On peut y en mettre de façon généreuse. Si vous avez des petites herbes en ce moment dans le jardin, on a des petites fleurs de ciboulette. Et vraiment pour la fin, un zeste de pamplemousse bio. Voilà pour cette nouvelle édition du bol d'or Mirabeau, une recette gourmande. Bon vent et bon appétit!